Il est exactement 13h40. Et bien nous voilà de retour sur Flyover Tropical. Et c'est vrai, au niveau de la technique, nous commençons cette émission, c'est la première. Veuillez nous excuser, hein, venez, veillez, je ne sais même plus parler, nous excuser vraiment. Hein. Et vous voyez, elle est en face de moi, c'est Claire. Claire que j'ai eu la chance d'avoir sur radio, télévision, Fonfon Musique. Et c'est vrai, lorsqu'elle a commencé sur la radio, j'étais la marraine justement de cette belle émission qu'elle a baptisée hein, au niveau de la danse. Et auparavant, elle était sur P2M. Et lorsqu'elle est arrivée, c'est vrai qu'elle a le trac de pouvoir parler. Elle dit non, tu vas me faire l'émission. Et puis à un moment, j'ai dû laisser Claire prendre le micro. Et voilà, elle s'est lancée dans cette belle aventure. Aujourd'hui, je suis fière d'elle. Parce qu'aujourd'hui, elle peut parler, même si elle a un peu le trac. Mais elle a fait beaucoup de progrès. Et sincèrement, Claire, voilà. Que cette belle aventure continue avec moi. Et voilà, tu rejoins l'équipe. Oui. Et puis c'est un grand plaisir de t'avoir à mes côtés encore une seconde fois pour pouvoir t'accompagner, mais te lâcher, pas spécialement t'accompagner, là je t'accompagne plus, hein. Là je te lâche. Alors bonjour Claire, comment vas-tu? Bonjour Linda, merci pour ces quelques mots sur ma personne. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis contente de pouvoir reprendre l'émission après 2 ans d'arrêt dû au Covid. Après j'étais partie sur une autre radio, GFM la radio, mais ça faisait un peu grande distance pour moi en termes de temps. Donc du coup j'ai dit que ça fait trop loin, il faut que je trouve une nouvelle radio. Et puis après je t'ai contacté et tu as bien voulu me reprendre avec toi. À l'aventure. Et je suis contente d'annoncer aux auditeurs et aux auditrices la reprise de mon émission avec un nouveau nom de radio qui s'appellera Show Love Dance. Oui. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je commence, il faut que je vois avec toi. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est une émission sur le thème de la danse. Je recevrai des professeurs de danse comme Amy et Julien qui est à côté de nous. Et d'autres professeurs de toute danse et aussi des artistes chanteurs sur le thème de la danse que je présenterai du jour. Et voilà, puis aujourd'hui je suis contente de pouvoir recevoir avec toi Linda, Ami et Julien, professeurs de Kizomba. Donc je vais les laisser se présenter. Bien sûr. Alors, je te propose. Donc je suis Julien Barreto, donc je suis prof de Kizomba, plus spécifiquement Urban Kiz, depuis plusieurs années déjà. Je vais peut-être présenter Ami aussi, puisque Ami parle anglais plus que français. Voilà. Donc je vais commencer par moi, ensuite on va la laisser parler, je traduirai ce qu'elle nous dira en anglais. Je danse depuis déjà plusieurs années, donc je commençais avec de la salsa. Comment ça t'a pris l'idée de dire, voilà, je devenais professeur de danse. Est-ce que depuis très jeune, depuis enfant, tu avais ça déjà dans la peau de vouloir danser peut-être? Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, je suis originaire de la Martinique, donc tout ce qui est danse de couple, je connais déjà un petit peu. Le zouk, le compas, donc voilà. Après, j'entendais déjà de la salsa aussi, mais je ne savais pas vraiment comment la danser. J'ai vraiment appris à la danser en arrivant ici. Et c'est un cousin qui m'a proposé de l'accompagner pour faire des cours de salsa. Il ne voulait pas y aller seul. Donc je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et puis et de là, en fait, les vraies danses de couple, on va dire, ont commencé. C'est-à-dire apprendre à danser sur des comptes. On rentrait dans la partie technique que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc de fil en aiguille, de salsa, je suis passé à Kizomba, puisqu'ils proposaient des cours de Kizomba dans la même association. Et j'ai vraiment aimé, puisque c'était très proche de ma culture de la danse que je connais, donc tout ce qui est caribéen, zouk, ça se rapprocherait beaucoup, donc ça me parlait beaucoup plus. Il y a des codes? Il y a des codes? Des codes. Ah, quand tu dis code, c'est pour rapport à danser. Oui, voilà. Oui, pareil, il y a des codes, c'est beaucoup plus technique que le zouk ou le compas. Et puis, entre-temps, quand j'ai appris et quand la danse a évolué aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans maintenant, la danse a beaucoup évolué, c'est beaucoup plus technique aujourd'hui, c'est différent. Donc voilà, et puis à force de danser, on m'a proposé de donner cours dans une association, donc j'ai accepté.
Et puis de là, tout a démarré. On a commencé à m'appeler pour d'autres endroits, pour donner des cours ailleurs. Et puis ensuite est arrivé l'international. Donc, et puis j'ai rencontré Ami, qui fait, on fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Urban Kids Fab, où on va dire la personne qui gère ce groupe est celui qui a créé l'Urban Kids. Donc l'Urban Kids, c'est une évolution de la Kizomba, qui est aujourd'hui, on va dire, plus populaire au niveau de la Kizomba et dansée dans le monde entier. Parce qu'il y a des festivals. Pourquoi on a choisi Kizomba par rapport au zouk? Alors, c'était pas un choix, c'est juste que ça nous est tombé dessus en fait. Oui. Ça nous est tombé dessus par hasard. Kizomba, c'est plus sensuel, plus... Alors, oui, alors disons que la danse est un peu plus sensuelle. Oui, non, le zouk aussi c'est très sensuel. Hein. Le compas c'est très sensuel. C'est très sensuel. Pour moi, les deux sont sensuels. Après, c'est un peu différent. C'est pas un envoûtement, c'est ça. sensuel. Oui. Disons que, on va dire que il y a plus de possibilités quand on rentre dans la kizomba en termes de danse. Donc, même chose quand on va donner des cours, il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Sur une année, on peut apprendre plein de choses, l'isolation de corps, de mouvement, sur les basiques, le fait de marcher, des techniques, des contretemps. Il y a beaucoup de choses, c'est très enrichi, et puis ça a évolué par rapport aux autres danses, salsa, bachata, et zouk brésilien aussi, parce qu'il y a plusieurs danses qui nous permettent de faire évoluer l'Urban Kids aujourd'hui. Je regarde lorsque nous dansons le zouk aujourd'hui. C'est vrai, on avait une base, sensuelle aussi, voilà, on disait on allait danser un petit carreau. Et je regarde aujourd'hui, lorsqu'on danse le zouk, on a tendance à avoir du kizomba. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai tendance à voir la danse aujourd'hui, zouk, qu'on appelle le zouk, en mode kizomba. Ils ont beaucoup pris cette influence. Alors, je pense que pour moi, on va dire oui et non, puisque effectivement, il y a beaucoup de danses qui s'inspirent de danses pour évoluer. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, une danse qui n'évolue pas... Tu veux dire, le zouk, c'est une évolution par rapport au kizomba? Non, pas du tout. Parce que, en fait, on a... pour moi, j'accorde une très grande importance à ne pas mélanger les danses. C'est-à-dire que pour moi, une danse, c'est une base. Oui. Quand on parle de base, c'est-à-dire qu'on a le cadre, donc la manière de se connecter à son partenaire, et puis la manière de se déplacer de manière la plus basique possible. Donc ça, pour moi, c'est la base. On a une base zouk qui est connecter son bus, connecter le bassin, et puis après, on a les déplacements. Après, est-ce que nous n'avons pas perdu? Perdu justement cette base. Parce que quand je regarde danser le zouk, j'ai l'impression que je vois du kizomba aujourd'hui. Pour moi, non. Non, puisque il y a plusieurs débats. On peut dire aussi que la kizomba et l'urban kids, c'est la même chose, alors que pour moi, c'est différent. On n'a pas la même connexion, ce ne sont pas les mêmes musiques. Quand on parle de danse, la danse est associée à une musique. Quand on va danser du zouk, on danse du zouk sur des musiques de zouk. À partir du moment où on danse du zouk sur des musiques de kizomba, il y a un truc qui ne colle pas. Je suis d'accord. En fait, kizomba aussi. Donc voilà, après, oui, forcément, il y a des gens qui vont danser sur plusieurs danses. On peut danser aussi, si on veut, du zouk sur une musique de hip-hop qu'on passe si on veut, mais voilà. Mais il y aura toujours un truc qui ne va pas coller. Donc pour moi, c'est aussi associé à la danse et la musique. Alors ta rencontre avec Ami. Ami, oui. Donc Ami, she asked how we meet. How we met? We met at the social party like 4 years ago. There's a place called Saida, and they have kizomba party. And then I was there, and he was there, and we danced, and that was the first time. Donc en gros, elle a dit que en fait, on s'est rencontrés à une soirée à Paris qui s'appelle la Saïda. Oui. Et du coup, donc on s'est rencontrés là, on a dansé et puis on a gardé contact et c'est comme ça qu'on est resté en contact.
D'accord. Je vais laisser la parole à Claire parce que je vois que je parle, elle est contente, elle est heureuse là. Oui, mais moi, j'ai rencontré Ami dans une école de danse dans Paris, sur les cours de Anaïs Milon. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Et je crois qu'elle prenait des cours pour améliorer sa danse avec Amy, qui est aussi une prof de Kizomba international. Et puis moi, Julien, c'est plus les réseaux. Je ne l'avais pas trop vu en soirée. Je ne crois pas qu'on s'est rencontrés en soirée. Non. Mais moi, je l'ai plus vu sur les réseaux. Et puis aussi le partage de ce qu'ils peuvent donner dans les événements. Voilà, quoi. J'aime beaucoup leur style. Ils font beaucoup de portées. Ça, c'est un truc que j'adore chez eux. Parce que chaque fois que je les vois, il faut qu'ils me fassent une petite vidéo. Et voilà, j'aime beaucoup leur style. Et c'est pour ça que je voulais les présenter aujourd'hui avec moi dans l'émission pour faire montrer aux auditeurs ce qu'ils peuvent représenter en tant que profs internationaux, quoi. D'accord, on va voir une démonstration dans l'après-midi, à partir de 15h. C'est voilà, il y aura les dédicaces. Et aussi, comme vous êtes là, on va faire une démonstration dans la salle, pas ici. Ok, ouais. La table, elle va voler, je pense. Une petite démonstration de ce que vous savez faire. Et puis, comme on dit, c'était un plaisir aujourd'hui de vous avoir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour 2024? Quels sont les projets à venir pour 2024, cette année qui vient tout juste de commencer? Projet pour 2024. Project. So we have been working together 1 year. Donc on travaille ensemble depuis un peu plus d'1 an. And now this is second year. Maintenant c'est la 2e année. So this year we want to connect more people like all around the world. Donc on veut avoir plus de connexion avec les gens qui dansent notre danse dans le monde entier. Because our passion is we really love urban kids. This dance, we really love it. Parce qu'on adore la Kizomba et l'urban kids. Yes, so we want to, our mission is to spread this love and with good energy. And I want to share this with a lot of people. And also we want to help people who want to learn this dance. Donc on veut partager cette danse avec les gens et toute la communauté. Et puis on veut aussi beaucoup aider les gens qui veulent apprendre la danse justement à s'améliorer. Il y a des voyages qui sont prévus pour cette année? Oui, on a là dans 2 semaines en Bulgarie. On part en Hongrie en avril. Après il y a Londres aussi qui est prévu en juin. Après, on a en France le 1er mars, le week-end du 1er mars, il y a un gros festival avec Jennifer Diaz, qui est une chanteuse aussi, qui fera un live à Orléans. Donc voilà, après on a d'autres événements sur l'année. Déjà, il y a la semaine prochaine. Et puis il y a aussi la semaine prochaine qui aura lieu samedi 3 février, un événement sur la danse. C'est un après-midi où il y aura des découvertes du monde de la danse. Il y aura beaucoup d'intervenants, tout en sachant que Ami et Julien vont faire un show de Kizomba, faire une démonstration aussi de salsa et bachata, si c'est bien ça. Oui, c'est ça, on va avoir une association. Avec l'association Soleil Caraïbes, je crois. Soleil Caraïbes. Voilà. Et ça finira par un live avec un artiste en fin de journée, quoi. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Alors, attends, Alors, l'adresse, je ne connais pas par cœur, mais je ça Montsouth, je crois.